Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire, année A. Nous nous approchons de la fin de l'année liturgique. C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle du règne de Dieu de la fin des temps. Nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, du verset 20 à 25. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « voilà, il est ici » ou bien « il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là-bas, ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons cette parole de Dieu. Quand le règne de Dieu viendra-t-il ? Voici une question posée à Jésus par les pharisiens. Depuis longtemps, les gens attendaient la venue du règne de Dieu qui marquerait la fin des temps. Pour le peuple juif, la grande question, c'était de savoir à quel moment. Il est vrai, aujourd'hui, beaucoup de prophéties circulent annonçant le retour imminent du Christ dans notre monde. Ils annoncent ce retour d'une façon terrifiante, si bien que les gens peuvent douter de l'amour de Dieu, alors que Dieu est notre Père qui nous aime tant. Comment pourrions-nous avoir peur de notre papa qui revient à la maison? C'est vrai, nous disons dans notre profession de foi que le Seigneur viendra juger les vivants et les morts. Mais son jugement n'est pas une punition des méchants et une récompense des bons. Il vient rétablir son règne de justice et de paix pour partager avec nous son bonheur et sa vie éternelle. Lorsqu'on nous parle du royaume de Dieu ou la fin des temps, ce n'est pas pour nous faire peur, mais au contraire, c'est pour nous inviter à retrouver le chemin de Dieu, le chemin de la grâce par la conversion, en nous rappelant que nous ne sommes pas des êtres éternels dans ce monde. La fin des temps ou la mort ne devrait pas nous faire peur. Nous savons déjà et depuis longtemps que nous mourrons. Alors l'important, ce n'est pas de craindre la mort. L'important, c'est de vivre chaque instant de notre vie avec le Seigneur, qui est toujours avec nous de manière la plus discrète qui soit. Cela doit nous réveiller pour vivre
et garder notre foi même au milieu des épreuves et dans un monde parfois hostile. En répondant à leurs questions, Jésus dit aux pharisiens que l'on ne peut pas identifier le règne de Dieu par des signes visibles. Le royaume n'existe encore que sous la forme céleste. Les pharisiens attendaient la manifestation de Dieu alors qu'il était déjà au milieu d'eux, en Jésus qu'ils ne voulaient pas reconnaître comme Messie. Ils attendaient un Messie de caractère autre que celui de Jésus, c'est-à-dire un Messie triomphant qui viendrait avec pouvoir et force pour vaincre et chasser l'occupant étranger. Ils oubliaient que Dieu se manifeste dans des gestes humbles avec un amour pour tous. C'est Saint Jean qui nous dit qu'avec la venue de Jésus sur la terre, les temps derniers ont déjà commencé. Avec Jésus, le royaume de Dieu est déjà là, comme en germe pour ceux et celles qui savent l'accueillir. Le règne de Dieu existe lorsque j'accueille le Seigneur comme mon Sauveur. Il ne sert à rien de calculer, de chercher des signes. Le royaume viendra comme un événement soudain, imprévisible. Aussi, Jésus annonce ses souffrances et sa mort qui devront précéder sa résurrection et sa manifestation glorieuse au monde. En effet, le royaume a trouvé son installation définitive dans la passion et la résurrection de Jésus. Ainsi, au lieu d'attendre ce règne de Dieu dans la peur, il faut se réjouir de cet amour incomparable de Dieu en son Fils qui s'est totalement donné pour nous sauver et pour nous donner accès à son royaume éternel. Demandons aujourd'hui les grâces afin que nous découvrions toujours plus à quel point Dieu est en nous, à quel point le royaume de Dieu est présent à notre monde, parce que nous sommes son peuple, un peuple de croyants en la mort et en la résurrection de Jésus. Et restons éveillés pour ne pas nous laisser tromper par de faux messagers qui annoncent le royaume de Dieu comme un moment terrible et terrifiant, alors que c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour ses enfants. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée.